بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Le livre 1 pour l'étude de la langue arabe ou le livre vert de la langue arabe. Alhamdulillah, je commence la lecture de ce livre afin de transmettre une connaissance que j'ai reçue qui m'a permise moi-même de parler la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre les cours de religion, de pouvoir, alhamdulillah, lire le Coran, de pouvoir comprendre en général sans avoir besoin de traducteur et donc d'être finalement indépendant. Et cela a été une grande facilité pour moi dans mon cheminement religieux. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Aussi quelque chose qui est très utile lorsqu'on va dans des pays arabes et qu'on peut discuter et qu'on peut parler et aborder les gens sans problème, alhamdulillah. Ce livre est le fruit de plusieurs années d'études dans différents cahiers. C'est regroupé dans un seul livre, un livre que finalement j'ai écrit, c'est encore sous la forme manuscrite, mais j'ai pu finalement le scanner. Et aujourd'hui, je vais le lire avec vous et je vais l'expliquer. Pour ceux qui voulaient prendre des cours d'arabe, eh bien, ce sera l'opportunité pour vous de le faire. J'avais aussi promis à l'époque, il y a quelque temps, je pense même 2 ans environ, j'avais promis d'enseigner l'arabe et certaines personnes s'étaient inscrites. C'est l'occasion, alhamdulillah, pour vous de prendre les cours si vous le voulez, si c'est encore quelque chose qui vous intéresse. Et pour moi, alhamdulillah, de répondre et de remplir ma promesse. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais donc lire et je vais expliquer. Et vous, à la maison, ce que je vous conseille de faire, c'est, comme les cours seront enregistrés, vous pouvez toujours mettre pause, vous pouvez prendre des notes. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, de prendre un nouveau livre, un nouveau cahier, et puis vraiment de prendre le temps d'écrire tous les mots qui sont en arabe, et puis de les apprendre par cœur. C'est comme ça que vous allez progresser. Ce livre contient plus de 1000 mots en arabe. Euh, et moi, personnellement, je l'ai fait, c'est-à-dire après avoir assimilé cette matière que je vais vous transmettre, Inch'Allah, j'ai pu mettre en pratique, c'est-à-dire tester la matière en pratique. Lorsque j'ai voyagé au Yémen, Alhamdulillah, j'ai pu discuter avec les gens, j'ai pu comprendre aussi les mashayikh, Alhamdulillah. Lorsque j'ai été en Algérie, au Maroc, au Liban, Alhamdulillah, et aussi avec beaucoup d'autres arabophones, des musulmans aussi, que j'ai rencontrés par-ci, par-là. C'est-à-dire que ce que je vous transmets en termes de matière et euh, d'études, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, Alhamdulillah. Je lis donc. Seront traitées les bases de la langue arabe, de la langue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisse l'écriture de cet ouvrage servir son auteur, amoureux de cette langue, ainsi que tout lecteur désireux d'apprendre la langue du Coran, la langue du paradis. Comme vous remarquez, ce livre, il est écrit, ça c'est la première, c'est la couverture, l'intérieur de la couverture, ça c'est la première page. Donc j'ai écrit ce livre de droite à gauche, comme le veut l'écriture arabe. Donc ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième page. Je demande à mon créateur de me faciliter l'écriture de ce livre. Je lui demande de m'accorder la plus noble des intentions, car sans bonne et pure intention, l'œuvre est privée de sa bénédiction, et l'auteur n'en retire que regret et malédiction. Je lui demande d'ouvrir mon cœur et d'aiguiser mes sens et de me donner sagesse et intelligence afin que l'arabe un jour devienne ma langue, à la plume comme à l'oral,
et afin que je puisse servir de la meilleure des manières la communauté du très saint dernier prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. C'était la préface. Et maintenant, l'introduction. Et l'introduction, c'est une introduction qui va parler évidemment des lettres de la langue arabe, car c'est la base des mots, la base des phrases, tout revient à la lecture des lettres et à leur maîtrise. Vous pouvez donc les prendre en note et les apprendre par cœur, c'est la première étape. On ne se trompe pas si l'on dit que la langue arabe se compose de 28 lettres, bien que certains en comptent plus. Les voici. Alif, Ba. Avec la souris, vous allez voir que j'essaie d'écrire comme on écrirait avec un crayon, donc toujours de droite vers la gauche. Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Kho, Dal, Val. Notez que là, on est en train de nommer la lettre. La lettre en elle-même, elle a un nom. Par exemple, ça c'est le alif, ça c'est le ba, ça c'est le ta. On verra après que chaque lettre, eh bien, elle a un son associé. Mais là, pour le moment, on se contente de nommer la lettre, de dire son nom. Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw et Ya. Voilà donc les lettres arabes dans leur forme générale. Cependant, je tiens à mentionner que la forme de chacune de ces lettres sera légèrement modifiée, dépendamment si la lettre se trouve au début du mot, ou au milieu, ou à la fin. C'est-à-dire que ça, c'est par exemple le noun. Quand on dit la lettre noun, c'est ça. Maintenant, le noun, il peut être dans un mot au début du mot, ou bien au milieu du mot, ou bien à la fin du mot. Et selon sa position dans le mot, début, milieu, fin, le noun sera légèrement différent. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, je vais les répéter, mais plus rapidement. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, val, را زي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. Et Inch'Allah, dans la prochaine leçon, pour faire des leçons courtes, on va voir le son de ces lettres, le son qui est associé à chacune des lettres. La première étape est donc pour vous de recopier chacune de ces lettres et d'apprendre par cœur leur nom. Une fois que vous avez fait cette étape, on pourra passer à la prochaine, bi'idhnillah, walhamdulillahi rabbil alamin, en demandant à Allah de nous faciliter cette transmission et de nous faciliter la compréhension. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.